Salut Cindy! Salut Audriane! Et bienvenue à la superbe et tant attendue saison 2 du podcast Filles de papier! Bienvenue à notre premier épisode. On est vraiment contente d'être de retour. Et même si nous, on a pris des petites vacances pendant l'été, Filles de papier a continué de vivre cet été et ça nous fait tellement plaisir. On a vu plusieurs d'entre vous profiter de cette pause pour soit réécouter des épisodes que vous aviez manqués de la saison 1. Ça, c'est drôle, oui. Oui, ou carrément réécouter la saison. Et ça nous a fait vraiment drôle de voir ça, mais vraiment chaud au cœur aussi. Tellement, on se sentait choyés. Alors, aujourd'hui, on est sur notre premier épisode. Oui. Et on a pensé quand même à un tout nouveau concept où est-ce qu'on s'est dit, il me semble que commencer notre saison avec cet épisode-là, ben, ça permettrait aux personnes qui nous découvrent ben, d'en apprendre plus sur nous, ou encore pour ceux qui nous écoutent depuis le début, ben, d'en apprendre plus sur nous aussi. Fait que je te laisse la parole sur qu'est-ce que c'est tout ça. J'aurais pas pu mieux dire. Donc, le premier épisode de la saison 2 s'intitule « Laquelle de nous deux ?» Donc, which is which? J'adore! On vous a concocté des petites phrases cocasses, des petites questions qui pourraient nous mettre dans des situations embarrassantes. On va espérer que non, mais oui, effectivement. Où est-ce qu'on va venir débattre, en fait, laquelle de nous deux est plus ci ou plus ça? Ouais. Ça va pouvoir permettre justement d'en dire un peu plus sur nous et d'apprendre à nous connaître. Puis on va espérer que vous, quand vous allez nous écouter, ben, que vous puissiez vraiment bien vous représenter. Est-ce que ça, c'est vraiment plus Cindy ou est-ce que ça, c'est vraiment plus Audriane? Vous nous direz à quel point que vous êtes dans notre petit cercle très très proche. Exactement, mais je pense qu'on en dit tellement déjà sur nous que il y en a qui vont être assez évidentes, mais il y en a, j'ai l'impression qu'on va peut-être débattre un peu plus. Ouh, je suis excitée. Alors, est-ce que je commence ou tu commences? Débute. OK. Là, on s'est mis vraiment plusieurs idées. Moi, je vais au hasard, OK? Oui, vas-y. C'est bon. Alors, OK. Laquelle de nous deux lit réellement les livres qu'on lui recommande? J'ai envie de dire aucune de nous deux. Ça commence bien tout ça! Effectivement, on est des grandes jokeuses. Oui. Moi, honnêtement, j'ai toujours des bonnes intentions quand les gens me donnent des recommandations. Je les note, les titres, là. Mais je sais déjà que peut-être que ça se passera pas. En fait, non, je comprends ce que tu veux dire. Je suis un peu là aussi. Je pense que si je me sens obligée parce que ça va venir remplir une fonction très précise, que ce soit avec le podcast, que ce soit avec une lecture commune, que ce soit parce que, bon, on viendrait en parler sur XY plateforme, là, OK, oui, je vais respecter l'engagement, mais sinon, je vais faire « Ah, je prends bonne note. » Puis tu vas passer à autre chose. Ah oui. Mais si tu sais que la personne a des goûts similaires à toi, est-ce que tu vas plus être tentée de réellement essayer? Oui. Ça influence quand même la personne. Mais il faut que ce soit une personne proche de moi, puis une personne qui est pas dans le harcèlement. Faut que ce soit genre douce recommandation, puis genre et que t'aies le libre arbitre. Oui, c'est ça, exactement. Parce que si tu m'écris pour me dire jour après jour que je dois lire, honnêtement, là, t'es flushé, là. C'est fini, là. Fini. Mais on veut quand même que vous nous donnez des recommandations, by the way. Oui, on vous écrira, nous prenons bonne note. Vous jugerez après si vraiment on se rend à la fin ou est-ce qu'on finit par le lire ou pas. Mystère. Mystère. Ça commence bien tout ça, hein? OK. Ensuite, n'abandonne jamais ses livres, mais c'est seulement une très longue pause. Moi, je pense que c'est moi. Ça se peut. J'ai un exemple vraiment précis en tête, je sais pas si on peut le dire. Qu'est-ce que tu vas me dire? One for My Enemy? Oui, j'ai lu de Olivier Blake. C'est une très longue pause que tu fais, là. Ah, c'est une très longue pause. Effectivement, ça doit faire quoi? Un bon 1 an et demi? Ah oui, au moins. Ouais, c'est pas... Ouais, un bon an et demi. Mais c'est parce que on dirait que c'est trop émotif, là. Je me dis, je suis peut-être juste pas dans le bon moment. Fait que, tu sais, je mets la pause, puis comme... J'y retournerai après, mais comme ma petite mémoire de poisson rouge fait en sorte que moi, je passe à autre chose. Puis comme... Ça vient avec le piège que je sais très bien que si je me dis que je vais me relancer... Ben comme, il va être trop tard, il va falloir que je le recommence parce que je vais tout avoir oublié, là. Fait que ça perdure dans le temps, tout ça, là. Mais est-ce que tu as plus ce discours-là aussi si tu débutes le livre? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, par exemple, si tu as juste lu quelques pages, justement, puis ça te plaît moyen, tu te dis « Ah, je vais y revenir plus tard », versus si t'en as lu la moitié puis t'aimes pas ça, est-ce que tu vas plus être abandon? Non, je pense que ça serait l'inverse. Si j'ai lu quelques pages puis que je suis vraiment pas
on va dire dans le bon mood ou encore qu'il n'y a rien qui m'interpelle, je cancelle ça, merci, bonsoir, c'est terminé. Mais si à l'inverse, je me rends là, passer le tiers du livre, là on dirait que c'est là où est-ce que ça me fait suer, là, de me dire que je dois comme le poursuivre, mais je veux pas l'abandonner, puis là on dirait que le trop investi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais moi je pense que un tome, ou en tout cas un livre en soi, je vais rarement l'arrêter ou passer à autre chose. Je vais souvent le terminer, même si c'est dur labeur et même si j'ai pas vraiment de plaisir. Mais je pense que récemment, j'ai moins de difficultés à abandonner des séries. Ah, intéressant. Ouais, on dirait que tu m'aurais demandé ça il y a 2 ans, puis je les aurais poursuivis coûte que coûte. Oui, on se rappelle quand même. Avec malheur, le grand malheur. Oui. Ok, fait que là, même, mettons, on se dit, t'as lu là, le 1, le 2, le 3, c'est une série de 4, tu lirais pas le 4, puis c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Ah, t'es bonne. Ouais. C'est bon, ça. OK. Gros travail qui s'est fait ici quand même. Là. Quand même, parce qu'on se rappelle que j'ai le 12e tome des Chevaliers d'Émeraude qui m'attend encore, là. Est-ce qu'il nous suit dans cette saison 2? Il y a l'ombre quelque part, mais il risque d'être encore bien caché. Mais il est là! Sait-on jamais? Ça aurait dû être ça ton défi de l'année passée. Quand on s'est donné des défis pour la saison 2, j'aurais dû te dire qu'il faut que tu lises ton 12e tome. Hey, honnêtement, là, cray, impossible. Impossible. Hey, il faudrait que je me reclenche, là. C'est ça l'affaire. Faudrait que je me reclenche les 11. Mais non, là, tu lis des résumés en ligne de... Ouais, j'avoue. Ou tu vas voir Anne Robillard au Salon du Livre puis tu lui dis « Faites-moi un résumé de vos 11 premiers tomes, s'il vous plaît. » Oh, ce serait tellement gênant! Mais oui, effectivement. Mais faites pas ça, la gang. Non, faites pas ça. J'aime ça. OK, mais non. Genre, je le mentionne là, ça risque d'être la seule fois qu'on va en parler. Chevalier d'Émeraude, tome 12, c'est terminé, donc... L'anecdote est derrière nous, voilà. Dans le passé. OK, alors, je poursuis. Laquelle de nous deux... OK, allons-y avec lui. Laquelle de nous deux lit à chaudes larmes... Attends un peu, non, c'est l'inverse plutôt. OK. Laquelle de nous deux pleure à chaudes larmes après avoir lu un passage émouvant? Les deux? Moi? Moi, je pense que c'est toi. Mais toi aussi? Ben, je pense que les deux, on le fait, mais peut-être moi plus, mais... Toi, c'est parce qu'on dirait que j'ai vraiment en tête les nombreux vidéos où est-ce que t'es là au bout de ta vie. Non, mais moi, on dirait que c'est comme... Je sais pas comment le dire, mais on dirait qu'il y a comme une pause. Tu sais, là, je vais pleurer, puis après ça, comme, je vais revenir. Moi, je reviens pas, hein. Non, toi, c'est que je pense que comme ça perdure dans le temps, ça serait comme... Ouais, la nuance. Sans rien divulgacher. Moi, dans ma vie personnelle, les au revoir, c'est non. Honnêtement, là, quand j'étais toute petite, là, les Teletubbies, là, c'était interdit. Je pouvais pas écouter ça parce qu'ils sont tout le temps en train de dire « Au revoir, au revoir ». Puis là, c'est long, là. Puis là, après ça, ils disent tout « Au revoir ». Là, ils partent faire une petite danse. Là, ils reviennent. Ils redisent « Au revoir ». Non, là. Moi, je pleure pendant 2 jours ouvrables. Je peux pas, là. Je pouvais pas écouter les Teletubbies. Puis même dans ma vie, en ce moment, quand mon copain part travailler, on se dit bye de loin puis il part vite, là. Faut pas qu'il me dise bye trop longtemps. Okay. Fait que là, quand dans un livre, un personnage décède pendant 8 pages, pis là, ils disent tout bye de toutes les manières possibles, là, on peut pas faire ça trop longtemps, tout ça, là. On va dire ici du vulgacheur, peut-être, ou non? Faut-tu que je coupe un bout au montage, J'ai pas mentionné quel livre. On revient. Cine est en train de vulgacher. Donc, on comprend que dans certains scénarios, si je veux dire, ce au revoir-là ne fonctionne pas. Mais j'avoue, ça ferait du sens parce que même dans un des autres livres qu'on avait lu avec Anna, c'était ça aussi, là. Il y avait un au revoir d'une quelconque manière, puis comme ça t'a achevé, là. Achevé. C'est le genre de thématique qui revient souvent dans un livre en plus. Puis on dirait que t'es le genre de personne que comme... Tu vas aller leur lire juste pour être sûr que comme t'as bien compris, braille encore, tu sais, fait que c'est comme la double peine. Ouais. Oh, petit minou. Mais souvent, je me rends compte que je lis un passage de livre, puis après ça, je vais relire, mais juste les dialogues. Ouais, ça le ferait, ça. C'est encore plus... je le fais-tu? Peut-être que oui, mais je m'en rends pas compte, je pense. Parce que des fois, où est-ce que je me dis, me semble, c'est vraiment un gros long paragraphe de détails, fait que je vais lire genre un mot sur 2 pour aller chercher le dialogue un peu plus vite, là. Oui. Fait que je sais pas si j'en lis juste les dialogues. Peut-être. Quand je trouve qu'ils sont poignants, souvent, là, je vais comme vouloir m'imaginer qu'est-ce qu'ils se disent, vraiment du tac au tac. Là, dans cet sens sans avoir la description qui vient avec. Ouais, je comprends.
Je sais pas pourquoi je fais ça. Mais c'est correct, garde ça, c'est une bonne idée. Je dirais à visiter un lieu réel parce qu'il était mentionné dans un roman. Laquelle de nous deux? Mais c'est toi! Ah oui, pourquoi? Cet été! Ben oui. Ouais, ok, j'avoue que... Mais c'était pas pour ça que j'y allais, mais c'est vrai qu'à être sur place... Tu vas prendre le temps. Ben oui. Fait que dans le fond, pour vous mettre en contexte, c'est que cet été, je suis allée passer une bonne partie de mon mois de juillet dans tout ce qui était Écosse, Londres, Irlande et tout ce qui tourne autour de ça. Puis évidemment qu'à Londres, ben, est venu comme le chemin où est-ce qu'on aurait pu retrouver en fait les traces d'Harry Potter. Puis la même chose aussi avec une certaine partie en Écosse. J'avoue que ça le fait partie de l'itinéraire, mais comme pas fan à un point où est-ce que je ne ferais que prévoir un voyage pour ça. Mais j'avoue que c'est quand même le fun de te dire que là, t'es là quelque part, là, pis là, tu vois juste le petit bout d'escalier. Juste ça, là, qui a servi à tel film, t'es là, oh, j'y touche! J'avoue que j'ai ce petit fan. Surtout quand t'as des souvenirs reliés aussi avec la scène en tant que telle. Ouais. Mais là, on avait parlé d'Harry Potter, mais est-ce que t'as vu aussi La Roche de Outlander? Non, elle était trop nord, ouais. Je me suis pas rendue. J'avais pas de voiture, la gang. Fait qu'avec les moyens de transport communs, mettons, c'était moins accessible. Mais à y retourner un jour, clairement. C'est juste pour qu'on puisse me dire, mon c'est mes sons. Ça, là, j'irai la toucher. Vendu, là, oui. Vendu, absolument. Fait que oui, ok, c'est moi. Je le concède. Je poursuis. Laquelle de nous deux écoute le livre audio alors que la copie physique attend sagement dans sa bibliothèque? Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai-tu déjà fait ça? Moi non plus. Mais je pense que ça, c'est une habitude, en fait, qui est très populaire aux États-Unis. Ah ouais? Parce que j'écoute beaucoup de vidéos YouTube, en fait, de booktubers aux States. Ouais. Puis elles font souvent ça, là. Elles choisissent leurs livres, vont lire les premiers chapitres physiques, vont aller continuer à vivre leur vie, mais vont poursuivre audio où est-ce qu'elles étaient rendues dans le livre physique. Ensuite de ça, se rassoient, continuent le livre physique où l'audio s'est arrêté. OK. Mais je comprends pas, on dirait, pourquoi on fait ça. Ben, peut-être pour pas briser le livre. On dirait que je comprends pas non plus. Pour pas le transporter. Pour pouvoir le lire en faisant autre chose. Ouais, c'est pas bête. Mais je pense que ça peut venir si, mettons, tu ne fais que lire du VO, là, fait que la version originale. Je pense que ça peut se faire. Mais on dirait qu'en français, c'est pas nécessairement tous les livres traduits qu'on peut entendre en audio puis qui sont accessibles pas cher. Oui. Parce qu'on va se dire que Prêt numérique en offre quand même une belle sélection, mais pas tant que ça non plus, là. Fait que ça peut se dépenser assez vite, je trouve, si tu l'as version papier et en plus que tu payes pour la version audio. Oh, quand même. Puis nous, je pense que notre prêt numérique avec le réseau des bibliothèques offre quand même une belle sélection. Oui, quand même. Du moment que tu habites dans une autre région, peut-être bien que la sélection est minime, là. Je sais pas. Ça serait... Dites-le nous. Ouais. Si vous habitez pas dans la région, on va dire Grand Québec, là, mais comme... Faites-nous part. Est-ce que c'est facile à retrouver ou pas? Je sais pas. Moi, je serais curieuse. Intéressant. Ben, coudonc. Aucune de nous deux, finalement. Celui-là, je veux savoir. Laquelle de nous deux garde les signets donnés par des librairies, des lancements de livres, des événements littéraires, etc.? Ah, pas moi. Moi, j'arrive chez nous, la récupération. Ah ouais? Ouais. Je pensais que t'étais genre une collectionneuse de signets, no joke. Ben, des signets vraiment, soit que je me suis acheté ou que j'ai fabriqué, parce que oui, j'en fabrique aussi des fois, pour le plaisir. Ceux-là, oui, mais... Ah ouais? Non. Hey, moi, je pensais que t'es collectionnais puis que t'es rangé justement dans les livres. Ah non. Mais là, on parle de, par exemple, on va dans une librairie, grande surface. Oui, puis donne le signet qui vient à la caisse, là, récupération. Même souvent, si je peux lui redonner parce que ça me fait mal un peu de le jeter, je suis comme, oh non, t'es pas obligé de m'en mettre un dans mon livre parce que ça sert à rien. Ouais, je suis de cette team-là aussi où est-ce que je suis comme, non merci. je casse ça. Même que toi, chez toi, t'en as un, je pense, pis t'es comme, j'ai un signet. J'ai un livre, un signet. Ouais, mais tu sais, non, j'avoue que j'ai des signets, mettons, on va dire, précieux, mettons, ceux-là qu'on se fait et tout, tu sais, ceux-là, je les garde, puis ils sont comme dans des livres, tu sais, comme particuliers et tout. Il y en a que j'affiche dans ma bibliothèque parce que, bon, je les trouve vraiment beaux, mais c'est vrai que j'utilise le même signet, puis comme... Il n'y a rien d'autre qui se fait aller, là. Moi, ça me surprend pas, ça aussi. Ah, moi, je pensais que oui, pour toi. Ah, mais je pense que tu te mêles avec le fait que, tu sais, j'aime quand même ça, les goodies, là. Les petites pochettes pour serrer les livres pour le voyage, les petits cases pour les Kindle, tu sais, ce genre de trucs-là, j'aime ça.
Mais moi, les signets, non, pas plus que ça. Mais je pense qu'on n'est pas tant nombreuses que ça dans notre team. Parce qu'on dirait que ouais? quand, mettons, je m'en vais, je sais pas où, puis qu'on parle justement de livres, je vois tout le temps, là, la personne qui a choisi son beau petit signet qui fit avec les couleurs de la page couverture de son livre, qui fit avec les petits post-it, puis comme c'est son livre, ou encore qu'elle va s'acheter spécialement un signet qui va aller avec tel livre. Genre, on dirait que j'en connais quand même plusieurs personnes qui font ça. Puis j'en connais, pas moi personnellement, mais j'en vois passer beaucoup sur les réseaux. J'ai l'impression qu'on n'est pas tant que ça dans notre team. Ouais, mais c'est vrai que du côté de TikTok, je pense qu'il y a beaucoup aussi de vidéos choisies, le signet pour fitter avec ma lecture, justement, ou... Vraiment, ou genre... plus rapide, là. Oui, vraiment, puis tu sais, le petit signet personnalisé pour l'automne, genre, je vois ça, là, à côté, là, fait comme... Je pensais que t'étais dans cette team-là, madame, qui est tellement dans le graphisme et dans la créativité. Mais je vais quand même en avoir, tu sais, que je vais avoir, tu sais, c'est ça, choisi, puis acheté méticuleusement, mais le petit signet de l'événement. De l'événement. Bon, ben. Ouais. OK. Merci. Ça répond à ma question. Ben, ma question plutôt, la which is which, on va le dire de même. Je dirais, relis ses livres préférés au lieu de s'attaquer à sa pile à lire. Je sais qu'est-ce que tu vas dire, dis-le. Non, mais mettons, là, je vais parler... J'ai l'impression qu'on le faisait. Je vais le mettre au « on » avant. Je suis d'accord. Mais je ne pense plus que depuis 3-4 ans, nous le faisons encore. Est-ce que j'ai raison? Ce que tu veux dire, c'est que tu m'as abandonné en cours de route, là. J'ai parlé au « on ». J'ai rien dit d'autre. J'ai lu entre les lignes, mais t'as totalement raison. Mais en tout cas, on dirait que c'est la lecture actuelle que j'en fais. Oui. Mais j'avoue que tu peux poursuivre parce que toi, oui, je sais que toi, t'étais vraiment, je vais dire, t'étais au passé, mais tu l'es peut-être encore. Mais j'avoue que toi, ça a vraiment comme bercé quasiment tout ton parcours de lectrice de manière générale, là. De relire des livres chouchous. Quand même, mais on dirait que je fais surtout des fixations sur 2-3 livres qui vont m'accompagner à chaque année. Mais c'est pas nécessairement tous mes livres de ma bibliothèque que je vais rotationner toujours comme ça. Mais par exemple, La vie invisible d'Eddie Larue, je l'ai lu 3 fois, je pense, parce qu'à chaque mois de janvier, à chaque année, je le relisais pour commencer mon année en beauté. Oh, tellement, oui! Oui, puis cette année, je l'ai pas faite. Ah, c'est ça. Ouais. Mais tu les avais faites les autres années, ça veut dire? Ouais, je l'avais faites les autres années. Quand même pas super. Ça fait vraiment un moment que j'ai pas refait ça. Je pense que la dernière fois, en fait, c'était cet hiver ou ce printemps où est-ce que j'ai relu One Dark Window. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, c'était dans le but de lire le tome 2, parce que je me rappelais pas de l'histoire. Sinon, je sais pas si je l'aurais relu. Mais tu l'avais fait aussi avec le temps L'ombre des dieux. T'avais relu le 1. Ah oui, c'est vrai. Tiens. Ouais, tu l'as encore. Quand même. Bon, mais c'est toi. Oui, c'est voilà. moi, c'est vrai. Parce que moi, non, là. Tu sais, je veux dire, depuis que je suis sur les réseaux, autant avant, une fois par année, je relisais de manière vraiment comme assidue mon Orgueil et préjugés. C'est vrai. Mais là... Une fois par année? Ouais, une obligation. Mais là, depuis 2-3 ans, depuis 2 ans, en fait, non. Est-ce que tu vois un lien de cause à effet un peu? Ta présence sur les réseaux qui fait en sorte que tu Assurément. relis plus tes livres chouchous? Ouais. Assurément. Tristement, mais assurément. Est-ce que t'es en paix avec ça quand même? Oh, autre sujet. Non, mais je veux dire oui et non, dans le sens que je veux dire, je suis à une portée de bras de le prendre. Oui. Mais oui et non. Mais est-ce que tu te sentirais bien? Là, on plonge là, dans le sujet, là, mais est-ce que tu aurais un faux mot, par exemple, de tous les livres qui t'attendent et tu reprends ce 2 semaines précieux pour... Un peu, je pense. En fait, c'est un peu le piège, je crois, puis je le dis vraiment là, sans chialer ni quoi que ce soit, mais je pense que c'est un des pièges assez, je vais dire, pernicieux, là, disons-le de même, des services presse. C'est vraiment plate à dire, mais comme en recevoir, puis encore là, je vous le dis, la gang, je le fais vraiment pas sans chialer, là, en chialant en fait, là, mais tu sais, recevoir une dizaine de livres par mois, à un moment donné, t'es là comme... Il y a des choix qu'il faut se prendre, tu sais, là, il y a le... Tu sais, la maison d'édition est vraiment gentille, elle a pensé à toi de te l'envoyer, fait que là, t'es là, bon, mais tu sais, j'aimerais ça le lire dans les temps, l'auteur te l'envoie, puis là, on dirait que par respect, t'es le crime, tu le sais qu'il va sortir, je dis n'importe quoi, le 20 septembre, ben, tu vas essayer de le promouvoir avant pour comme donner envie, de donner une tribune comme à cet auteur-là, fait que tu sais,
t'as ta propre pile à lire aussi, de livres que t'as achetés il y a 8 ans, que t'aimerais te donner l'occasion de pouvoir découvrir. Fait que, tu sais, on dirait que c'est tout ça. Pour vrai, oui, qui vient jouer sur le fait que je ne relis plus mon orgueil et préjugés. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est tellement petit, je le connais tellement par cœur, je pourrais. Mais je le fais pas vraiment. Très ça va peut-être revenir, comme tu dis, t'es à un bras de le prendre. Un bras la gang. On s'en reparlera voir si cette année sera la bonne. Mais c'était vraiment celui-là que tu relisais. Il n'y a pas aucun autre livre avec qui tu as eu cette relation-là ben, il y a eu les Harry Potter. À la maison un peu. Ouais, non, c'est ça. Il y a eu les Harry Potter au secondaire, évidemment. Mais il y a eu les Twilight aussi au secondaire. Où est-ce que je les relisais. Je finissais le 4e, je rembarquais sur le premier. Ok, non. J'étais cette pathétique personne. Mais outre ça, non. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme je passe à autre chose. Il y a L'ombre du vent, qu'effectivement, j'ai relu peut-être 2 fois ou 3 fois. Ah, quand même, 3 fois. Non, 2 fois, c'est pas vrai. 2 fois. Mais c'est ça. Fait que oui et non. Ça dépend. Mais c'est ça, je pense qu'avec les réseaux, moi j'ai peut-être pas la pression des services presse que t'as, mais c'est pas non plus le BookTok Recommendation, parce qu'honnêtement, je me dissocie de plus en plus de ça. Mais je pense que c'est juste l'idée que ça finira jamais ma bibliothèque si jamais je ne me dédie pas à elle, tu sais. Ben, c'est un peu ça, je te dirais. J'en suis un peu dans cette même, on dirait, pensée-là, là. Ouais. C'est un beau problème, quand même. Ah, pour vrai, dans l'ordre des problèmes, là, ouais, c'est ça, là. On s'entend que c'est c'est le plus lui. beau, là. Ouais, c'est ça, exactement. Le plus beau et le moins important. Ouais, exact. C'était-tu à moi ou c'était à toi? Non, c'est à toi, je pense. OK. Alors... Ça, je vais le lire, mais comme je sais déjà. Je sais déjà. Laquelle de nous deux classe ses romans selon des critères très précis dans sa bibliothèque? Ah non, regarde-moi pas avec des gros yeux de même. C'est pas moi. Oui, c'est non! Ben voyons! Pourquoi ce serait moi? J'ai aucun système de classement, ou presque. Ben non, il était bien classé quand j'ai vu ta bibliothèque. Cindy. C'est pas si bien classé que ça ici, là. Explique-moi alors, comment ranges-tu ta bibliothèque? Par genre. C'est tout? C'est tout. Pas par auteur? Ben, si on plusieurs parutions, oui, je vais les mettre ensemble, là, mais... Ben il y a pas de système, là, il y a pas... Ah ouais? Mais j'ai déjà été cette personne, mais... Même pas par maison d'édition? Ah oui, par maison d'édition, c'est vrai. Parce que, tu sais, là, j'ai comme l'objet juste à côté de moi. Regarde-la. Parce que là, moi, ce que je vois, c'est par auteur, oui, par genre, par maison d'édition. Je te dirais que tu mets aussi toutes tes jazz pages ensemble. Ensuite, va venir comme les autres. C'est tellement inconscient, dans le fond. J'ai peut-être un système, puis je l'ai jamais su. À la limite, je pourrais même dire par teinte de couleur, parce que je vois ici bleu pâle, bleu moyen, bleu foncé, noir, non? Non. C'est le hasard. C'est le hasard. C'est le hasard. C'est une série, là, ton 1, 2, 3, 4, 5, là. Ok, c'est beau. Je te laisse on va dire le bénéfice du doute. Non, c'est à peu près ce que je vois. Je pense que oui, ils sont classés. Mais oui. je me sens pas rigide là-dessus. Je suis comme si j'en ai... Non, peut-être pas. Attends un peu, là! Non, mais dans le sens que je veux pas nécessairement arrêter Je vais pas m'empêcher de m'acheter un livre parce qu'il ne fitera pas avec mon classement, ou je vais pas le mettre dans ma bibliothèque parce qu'il ne fit pas nulle part. OK. Mais c'est vrai que sont par genre, après ça par maison d'édition, après ça par auteur. On commence à être précis mais quand même. Je sens pas que c'est important pour moi. C'est vrai que c'est fait, mais... OK. Ouais. Ah, ben c'est bon. Moi, dans ma tête, je te pointais du doigt, puis j'étais là. Ah ouais, c'était moi? Vraiment. Ouais. Maintenant, j'ai un certain laisser-aller avec ça. J'ai bien des règles, mais des fois... Parce que de nous deux, c'est lousse. Oui, c'est ça. Oh, c'est bon, j'aime ça. OK. Mais la tienne... C'est comment ça se passe? Parce que j'avais quand même l'impression que c'était par maison d'édition, t'avais tes poches ensemble. Ben, c'est comme un piège, dans la mesure où est-ce que j'ai pas vraiment le choix. Je t'explique. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est ça, c'est que, mettons, pour ceux, évidemment, vous êtes jamais venus chez nous, hein, fait que je vous le dis, mais c'est que ma bibliothèque, elle est encastrée dans mon mur, ce qui fait en sorte que, oui, j'ai des étagères à aller jusqu'au plafond, mais elles n'ont pas toutes la même dimension. Ce qui fait en sorte que, mettons, en plein milieu, là, quand tu regardes chez moi, ça va être pour t'en mettre plein la vue. On va se le dire. Là, fait que c'est mes super de beaux livres, ça va être mes catégories, on va dire, mes genres, on va dire, de prédilection. Mais sur mes extrémités, je vais avoir des grandeurs variables, fait que je rentre ce qui rentre. Fait que
c'est la raison pour laquelle j'ai pas l'impression d'avoir un système de classement. À la limite, je dois avoir la moitié de cette bibliothèque-là, que ce n'est pas des livres lus, puis des fois, c'est difficile pour moi de chercher un livre parce que je suis comme, je l'ai-tu lu ou pas lu, je m'en rappelle pas. Fait que ça vient comme avec tout ça. Mais j'ai pas vraiment un système. Peut-être que j'en aurais un si je pouvais comme gérer ça autrement, mais je serais pas capable de séparer mes affaires. Fait que c'est ça. Mais si tu pouvais le faire, t'aimerais ça, de pouvoir... Ben, je pense que j'aimerais ça le premier mois. Puis après ça, pas, ouais, c'est ça. C'est que je pense qu'après ça, je serais là, coudonc, il y a une place ici. Il va aller là. Mais normalement, j'essaie d'y aller au moins par auteur. Ouais. Fait que je me dis, c'est plus facile si j'ai un auteur en tête de dire, OK, ben, s'il y en a un là, l'autre va être à côté. Là. Mais ça, c'est normalement. Mais j'ai l'impression que naturellement, ça se classe tout seul, une bibliothèque, dans le sens que tu voudras pas nécessairement mettre tous tes livres noirs ensemble, par exemple, mais policier, thriller, c'est toujours rouge, blanc, noir, fait qu'au final, ça a l'air d'être classé, mais ça l'est pas du tout. C'est juste naturellement le même objet, un peu. Ouais, non, je suis d'accord. Je sais, et là, il va falloir être honnête, mais je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont un système de classement très élaboré. Nous aimerions avoir le détail par rapport à ça. Il y en a qui ont des fichiers Excel et tout, là, qui vont même aller noter ça. Il y en a que, genre, ça va être par couleur. Il y en a que ça va être par format aussi, collection pour collection. Il y en a qui t'ont un fichu travail, là. Moi, je veux savoir s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui classe sa bibliothèque par couleur arc-en-ciel. Oh mon Dieu. Parce que c'était à la mode. J'ai dit c'était, mais est-ce que ça l'est encore? Je sais pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tenu jusqu'en 2025? Je veux savoir. Levez la main. Ouais. Vous nous le direz. Ça, il y a rien, honnêtement, qui me gosserait plus visuellement que ça. C'est beau, là. C'est beau, mais les hauteurs. Puis aussi le fait qu'après ça, tu t'en rends pas compte, là, mais la moitié de ta bibliothèque, elle est noire et blanche. Ouais. Que ce soit par les classiques, les formats poche, justement, tout ce qui est un peu plus horreur. Vraiment, puis à la limite, c'est que là, je sais, là, moi, ça me gosserait. Mettons, de savoir que je n'ai pas d'orange, là. Je serais là, il peut pas être... Je peux pas en avoir un seul, là. Ça marche pas, là. Fait que non, ça viendrait créer un monstre. Je peux pas. Ouais. Mais quelque chose qu'on partage, par exemple, c'est qu'on ne démêle pas les lus et les non-lus. Effectivement. Tout ensemble. Hey, aucun complexe. Ouais. Schling. On s'arrange après. Mais il y en a qui ont des bibliothèques de livres non-lus, quand même. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'avais avant, c'était un chariot. En ce moment, là, vous êtes placé sur mon chariot, qui est anciennement mon chariot de livres non lus. Puis t'as-tu vu comment il est tout petit? Ça rentrait pas, là. Ça rentrait pas du tout. C'est un problème, ça aussi, hein? Ouais, fait que non, j'ai réorganisé. Ouais. OK. Intéressant. Mais non, je suis pas aussi rigide que tu pensais. Je suis tellement déçue. Je pensais te connaître par cœur. OK. A 3-4 livres commencés, mais dans des formats différents. Là, c'est toi qui écris ce scénario-là. Qu'est-ce que tu veux dire par format? Ben, c'était encore pour toi. Elle s'est dit, je vais la mettre sous le spot. Mais il était genre 10h le soir, là, peut-être une semaine ou deux, je sais plus, puis j'étais là, ça c'est bon, là! Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que, mettons, je pensais Kindle, je vais avoir un livre en cours. Oui, ok. Livre papier, je vais avoir un livre en cours. À la limite, mettons, format même bande dessinée, livre en cours. Certains moments dans l'année, le livre audio, livre en cours, mais tous dans des formats différents. Mais là, tu pourras me dire à quel point je te connais ou pas, mais je me voyais pas, toi, parce que moi je suis zéro de même, mais que t'aies plusieurs, mettons, livres papier, commencés mais non achevés. Mais que t'enroules, mettons, 2-3 en même temps, peut-être 2, mais encore, c'est parce que je pense que t'aurais eu le format genre lecture commune, format lecture seule. Je pense. Honnêtement, t'es à 50% de vérité. OK. Mais, il y a quelques mois, je t'aurais dit 100%. C'est exactement moi, ça. Okay. Où est-ce que je roulais exactement comme tu l'as expliqué, là. J'avais une lecture numérique, une lecture papier, quelque chose d'autre sur le site, justement, que ce soit un roman graphique ou une lecture audio. Il y avait tout ça qui se passait. Mais j'avais une résolution cette année, moi, qui était de ne lire qu'un livre à la fois. Ah, c'est vrai. Et on s'en reparlera, mais on est en septembre, mais ça tient toujours, hein? Elle est si belle à voir aller. Elle est partie, mesdames et messieurs. J'ai arrêté de papillonner. Je m'investis dans mes lectures. Mais c'est bon! Oui. OK. Ah, mais tu vois, j'avoue,
Le pire, c'est que comme là, tu me le dis, puis là, je m'en rappelle, parce que c'est vrai que tu m'en parles vraiment moins, mettons, de différents trucs. J'avoue, ok, meilleure chance la prochaine fois pour ce qui est d'actuel, là, mais je m'étais imaginé toi par rapport à ça. Mais honnêtement, comme on s'en reparlera là, de mon expérience de multiples livres et de un livre à la fois, là, mais je ne retournerai pas en arrière. J'ai vraiment découvert quelque chose qui me convenait beaucoup mieux. J'ai l'impression que j'apprécie davantage mes lectures parce que avant, c'est que j'avais l'impression que mes notes étaient aussi impactées par le timing de lecture ou par le fait que je l'échelonnais sur beaucoup trop longtemps. Ou des fois, tu sais, je venais un peu comparer aussi des appréciations où est-ce que je me rendais bien compte là, qu'il y avait toujours un livre parmi le lot que j'avais toujours envie de prendre versus l'autre moins. Mais si je lui avais donné tout mon temps, peut-être que j'aurais pas eu cette comparaison-là, justement. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi le fait que ma motivation à lire les livres que je possède n'a jamais été aussi grande. Parce que je débute un livre et je le termine, et il y en a un de moins à lire! Cette personne est tellement brillante, incroyable! Elle est fiable, loyale à ses propres convictions. T'es belle à voir aller. T'es belle, oui. Mais j'ai tellement pas acheté de livres cette année. C'est fou, là. Honnêtement. Oui, ma pile à lire diminue de façon... Ben, tant mieux. Intense. Mais ce sera genre un prochain sujet d'épisode, honnêtement, parce que pour vrai, là, ça serait très gagnant. Ouais. Avec des petits conseils. Oui, genre Cindy nous explique la vie. On vous en reparle une prochaine fois. Parfait. C'est bon? C'est à ton tour? Ben, c'est pas moi qui viens de le lire. Ben non, c'est moi. C'est quoi que j'ai lu? Ben oui, c'est vrai. Tu m'as pas dit, par exemple, que oui, c'était moi dans le passé, là, qui lisait des livres 3-4 fois. Moi, c'est un à la fois. Un à la fois. Bon, je suis pas plus que ça. Je veux dire, juste le fait de savoir que je pourrais lire deux choses en même temps, ça m'angoisse. Parce que je me dis, mettons que je pense que Clara est dans le livre 1 puis que finalement elle est dans le livre 2, je vais être tout mêlée. Je peux pas. Puis est-ce que, quand tu écoutes en audio des true crime ou trucs du genre, est-ce que tu as une lecture papier en même temps? Ou... Ça, oui. OK. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, voici l'histoire de machin, je veux dire. Ça dure une demi-heure, puis tu sais, on passe au prochain chapitre, là, puis je dis une demi-heure, mais genre 15 minutes, là, fait que non. OK. Fait que ça te mélange pas parce qu'il y a une histoire réelle puis une histoire fictive. Ouais, parce qu'on dirait que je suis capable de distinguer. Tu sais, là, en ce moment, je fais la lecture audio du livre Les Cerfs-volants de Kaboul. Oui. Puis j'avoue que ça se lit vraiment bien. Ben, en fait, ça se lit. Versus ma lecture papier, je les différencie vraiment bien. Mais c'est parce qu'il y en a un, bon, c'est plate à dire, mais c'est une voix d'homme qui me parle. Fait qu'on dirait que c'est vraiment comme distinctif de ma propre voix, entre guillemets, quand moi je me lis mes choses, là. Oui. Mais, moins. OK. C'est ça. Mais t'en écoutes moins audio qu'avant. En fait, c'est même l'inverse. C'est tout nouveau que j'en écoute, en fait, des livres. Parce qu'avant, zéro, j'étais même, ben pas contre ça, mais je comprenais pas comment qu'on pouvait payer pour de quoi que tu ne possèdes pas. Ouais. Là, bon, c'est parce qu'il y a des trucs qui s'en viennent là, avec le Twitch de Samuel, ce qui fait en sorte que là, c'était comme une façon, on va dire, plus pratique pour moi de comme avancer là, dans les livres. Oui. Mais c'est ça. Fait que reste à voir si ça va poursuivre. Oui. Mais moi, j'ai même envie de lancer un appel, en fait, un appel à l'aide au niveau du livre audio. Moi, je suis quand même intéressée à l'essayer. Ouais. Mais à part Radio-Canada Audio, je sais pas du tout où trouver mes livres audio. Il y en a quelques-uns sur Prêt numérique, comme on disait, mais la sélection est pas très grande. Non, il y a du choix, mais pas nécessairement des choses actuelles. Ouais. Je sais qu'il y a des abonnements qui existent, que ce soit par Spotify, que ce soit par Audible. Il y a Nara Audio aussi, si je me trompe pas. Mais j'ai pas l'impression qu'on peut en écouter plus de un par mois. Mais les gens là, qui consomment beaucoup de livres audio, sur quelle plateforme vous les consommez? Si vous voulez nous partager ça en commentaire, je suis preneuse de suggestions. Tellement une bonne question. Oui, dites-nous. Ouais, on veut savoir. Je suis vraiment curieuse réellement. Là. Je change de sujet 2 secondes, là, mais dans le fond, je suis vraiment une grande menteuse. Qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que là, en même temps que tu me parles, on dirait que là, il me pop des affaires, puis je suis là, voyons, que je dis n'importe quoi. Mais non, mais c'est tout nouveau. Mais oui, dans le fond, j'en ai plus qu'un, parce que là, depuis l'année passée, avec mon chum, tous les soirs, je lui lis un chapitre d'un livre. Oui! C'est-tu cute, un peu comme tradition? On va se le dire, là, j'adore ça. Oui. C'est ça, fait que là, ben, je lui lis un chapitre tous les soirs, mais c'est pas d'un livre que moi je lis, là. Fait que là, ben, j'ai mon livre, j'ai le livre avec mon copain, puis j'ai le livre audio à l'heure actuelle.
Who am I? Honnêtement, genre, je suis qui, là? C'est pas dans mes habitudes. Fait que j'avoue. Finalement, t'en lis peut-être un peu plus que moi en même temps. C'était à toi, j'avais pensé à ça. Mais non, ça s'est reviré. Okay. Mais moi, ça me fait rire parce qu'avec mon copain aussi, je lui lis à voix haute, en fait, quelque chose, mais tu vas rire parce que c'est pas du tout dans la même optique que toi. Ah ouais? Il veut faire quelque chose, qui là, s'il écoute cet épisode-là, il va être mort 6 pieds sous terre que j'aille raconter ça en live. J'adore! Il veut faire quelque chose, puis que je sois à côté, puis là, je lis mon livre, mais faut pas que je prononce les mots. Faut comme que je fasse genre... Mais ça fait comme un petit ASMR, genre. Ouais. Mais en live. Mais lui, il fait quoi à côté? Il relaxe. Voyons! T'es sérieuse? Puis des fois, je le regarde, puis les yeux qui ferment, je suis comme bon, au moins ça sert à quelque chose. Est-ce que je vais pouvoir le tanner avec ça? Je vais y penser. Ça, c'est bon! Mais voyons donc! Ah, ça, là, c'est des petites habitudes de couple, là. Ah, j'adore! Dites-nous aussi qu'est-ce que vous faites avec votre conjoint ou votre conjointe. Ça me fait mourir. OK. C'est bon! Je vais le proposer à Alexis, on va voir s'il embarque. OK. Est-ce que c'était moi? Je sais plus. Je suis toute mêlée. Non, mais là, je les lis, puis on dirait que c'est tout pour moi. Hein, les trucs que t'as écrits, fait que je vais me lancer. Fait des recherches dignes du FBI et de la CIA réunies au moment de commencer un livre. C'est moi! Honnêtement, prends cette couronne et mets-la sur ta tête. C'est vrai, ouais. C'est vrai que je fais ça. Mais tu me fascines. Mais pas avec tous les genres, là, quand même. Non. On se calme, là, mais surtout avec l'historique. Oui. Mais je pense que si j'en avais plusieurs derrière la cravate, j'arrêterais de faire ça à un certain moment. Mais là, je suis tellement novice un peu dans le genre, la géographie aussi. C'est ça, temporalité au niveau des guerres. Ouais, ok, je comprends. C'est juste que je pense que t'aimes aussi le fan, on va dire, dans le fantastique ou le fantasy. Si tu viens avoir une map, où est-ce que là t'aimes ça savoir où est-ce que les trucs sont où. Je pense que t'es du genre aussi à faire des petites recherches sur les objets ou autres qui peuvent être utilisés. Non? Ben oui puis non, parce que je veux pas trop me spoiler. Surtout avec vraiment de la fiction, là. Tu sais, au niveau de la créature ressemble à quoi, puis là tu vas voir du Pinterest, puis bam, t'es faite, c'est fini, là. Ça c'est Brûlé. dangereux, là. Oui. Ouais, t'as raison. Ouais. Ok, mais oui, c'était clairement pour toi. Mais oui, c'était quand même pour moi. Parce que moi, je lis. Mais c'est pratique quand je fais des lectures communes avec quelqu'un parce que je partage tout mon savoir, puis la personne est juste, ben merci, j'ai pas besoin de faire les recherches. J'avoue que c'est le fun de faire des lectures avec toi. C'est comme genre si tu faisais toute la partie, mettons, d'un travail universitaire, puis t'es là, ben écoute, je vais le réviser. Merci. Oh, j'aime ça. Mon Dieu. Ok. Bon. Ben, écoute, moi je peux me lancer dans un. Honnêtement, celui-là, en tout cas, tu me le diras. Je te laisse la surprise. Ok, vas-y. Laquelle de nous deux est capable de vivre un book hangover après la lecture d'un roman? Capable dans le sens, ils survivent, là, ou? Non, mais genre, elle va le vivre intensément, là. Ah, mais là, je pense qu'on a déjà abordé le sujet, là, c'est moi la gang. Ben écoute, on en dira ce qu'on veut, mais on dirait que comme, ça fait partie, je pense, de tes recherches, j'ai l'impression. Est-ce que là, quand tu finis quelque chose, là, c'est deep. Un espèce de trou de lapin, là, sans fond, là, où est-ce que comme tu vas aller chercher tout ce que tu peux par rapport à ça, puis comme, tu vas le vivre intensément, là. Mais je me rends compte que c'est quelque chose que je fais dans les livres, mais c'est quelque chose qui habite ma vie en général, ça. Hein. Ah ouais? J'ai trop pas sérieuse. Non, mais c'est vrai parce que cet été, j'ai fait des recherches par rapport à ça parce que là, je trouvais que justement, je faisais des petites fixations. Et ça existe, hein? Ça s'appelle des hyperfixations. C'est que je souffre d'hyperfixation, la gang. C'est ça que j'allais dire. Tu t'es-tu auto-diagnostiquée? Je pense que oui. Oh, c'est bon! Mais ça veut dire quoi, mettons? C'est que... Ben, ça veut dire que tu vas vraiment justement faire une fixation sur quelque chose, mais ça va aussi entraîner une difficulté à dormir parce que ça va trotter dans tes pensées. Tu vas faire quelque chose, mais tu vas toujours avoir ça dans le fond de la tête. Si c'est possible de l'adapter à plusieurs trucs, que ce soit écouter le film par rapport à ça, faire des lectures connexes par rapport à ça, en parler, même s'habiller, j'ai envie de dire. Je me rends pas jusque-là, là. Je tiens à le mentionner. Sur les 18 symptômes, c'est le seul qu'elle ne fait pas. Pas pire. Fait que hyperfixation. OK, intéressant. Ouais.
Mais tu sais, t'imagines là-dedans. Je pense qu'il y a des extrémistes là-dedans où est-ce que justement, quand ils vont voir des gens, ils pourront pas s'empêcher d'en parler, même si ça n'intéresse pas l'autre personne. Ça, je pense que je me garde une petite gêne. Mais moi, c'est à l'intérieur, avec moi-même, là. Les gens le savent pas nécessairement, là. Mais en dedans, Je suis crampée. Ouais, je te vois vraiment là-dedans. ça te vit à fond, là. Ah oui. À fond. Ben voilà, Et voilà. je t'ai trop encore, mais comme Ben oui. c'est fait avec tellement d'amour. On a dit que les gens allaient en apprendre un peu plus sur nous, c'est ce genre d'informations-là. Hey, même moi, là, je veux dire, en 3 ans, genre d'amitié, je savais pas que mon ami souffrait d'hyperfixation. Ben là, je le souffre pas retire. tant que ça, là. Hein? J'ai du plaisir, quand même. C'est bon. Bon. Base, c'est lecture ou achat, wishlist selon les avis Goodreads. Moi, pas du tout. Moi, totalement. C'est ça, je pense. Ah oui, non, mais la gang, ouais, honnêtement, hein? c'est une maladie, là. Je veux dire, j'aurais de la misère à acheter un livre, je pense, si j'avais pas accès à mon cell pour aller voir. Parce que, on dirait que je suis comme dans une avenue où est-ce que le temps est compté. Puis comme, il y a peu de chances que j'aime de quoi s'il est à 3 étoiles sur 5. Honnêtement, là, je le dis en toute honnêteté, là. Mais comme, je suis assez critique pour savoir qu'est-ce que j'aime. Si, mettons, j'ai un doute par rapport à la vie, là, de manière générale, je vais aller voir comme certains comptes vraiment précis sur Goodreads où est-ce que je le sais que si lui l'a aimé ou pas, ben comme, ça va le faire ou pas, mais... Ouais, je plaide tellement coupable pour ça, là. C'est genre un défaut, je trouve, mais genre, je me risque pas. C'est comme, ça vient tout motiver, on va dire. Mais ça, c'est dans une optique de te sauver du temps et de l'argent, là. Ah, vraiment. Vraiment, mais comme, c'est rendu un réflexe, là. Ouais. Tu sais, si, mettons, j'ai pas le temps d'aller voir sur Goodreads, je l'achèterai ou genre, je le prendrai juste plus tard, peu importe, là, mais comme, ça motive mon système d'achat. Puis est-ce que tu trouves que ça t'amène à ne lire que des livres populaires? Non, mais ça m'amène à lire toujours des livres qui sont 100% dans mes cordes, puis 100%, on va dire, dans ma hiérarchie de goût littéraire. Fait que, tu sais, on va dire, je me risque peu. Ouais. Fait que, oui, on va dire, de manière générale, mes avis ou mes nombres d'étoiles sur Goodreads vont être assez hauts, mais c'est parce que je le sais très bien que je lis de quoi que je savais que j'allais aimer, tu sais. Moi, ça fait même partie de ça. Je veux dire, ne pas lire un 4e de couverture. Pardon, mais genre, pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, il faut savoir de quoi ça parle. Toujours bien que ça me parle d'un chien Mira. Si moi, j'ai aucun intérêt sur un chien Mira, pourquoi j'irais lire une histoire complète là-dessus? Je dis n'importe quoi, là, mais comme, faut que je sache. Je dois savoir. Mais tu t'assures d'avoir des valeurs sûres. Ah oui. Non, mais c'est bien quand même, là. Je devrais pas prendre ton exemple là-dessus. Ouais, mais tu sais, mettons, là, j'extrapole, là, pour, mettons, mes amis proches, mon chum et autres, c'est que ça s'applique à tout dans le sens, mes valeurs sûres, c'est si, là, mettons, là, je m'en vais manger quelque part, dans un restaurant, où est-ce que j'y suis déjà allée une fois, puis que j'ai aimé, il n'y a pas de chance que je prenne autre chose. C'est pas possible. Moi, là, les Le nouveautés... goût du risque, Audrey-Anne, ça va pas ensemble. Non, vraiment pas, là. Ou tu sais, mettons, là, les fameux, genre, pour l'automne, voici notre nanana, je suis là, genre, pas possible. Pourquoi je trusterais ça? Non. Fait que je m'en vais à ma petite valeur sûre, puis tu sais, mettons, il y a des personnes comme mon copain, là, lui, là, c'est tout le temps, là, je veux dire, la petite nouveauté, lui, tu l'as comme ça avec le marketing, là. Ah, vraiment, puis moi, je suis là, non, je vais prendre telle affaire, mais c'est ça. Fait que j'ai pas le goût du risque. Mais moi, je trouve que Goodreads, souvent, je peux m'y fier, mais ça dépend du genre littéraire. Est-ce que toi, c'est tout genre confondu? Tout confondu, mais en même temps, de base, mes genres littéraires, tu sais, je vais dire, si, mettons, je lis pas beaucoup de fantastique, ben là, je vais peut-être aller vraiment comme chercher des livres très précis sur des contes que j'aime, puis je vais aller voir après ça, c'est quoi la note sur Goodreads. Mais comme, c'est sûr que le référent quelque part, là. Ça, c'est sûr. Parce que je sais pas si c'est une perception que j'ai, là, mais je trouve que le système de notation Goodreads est vraiment traité différemment selon la personne qui est derrière son écran. Mais c'est parce que l'autre jour, je me suis fait la réflexion que le genre littéraire qu'est l'horreur, là, si tu vas sur Goodreads, là, tu ne trouveras pas un livre avec une très bonne note. Non, effectivement, mais à la différence, mettons, d'une romance ou d'une fiction générique, mettons, c'est que l'horreur, je pense que comme c'est un genre qui est vraiment méconnu. Puis souvent, les gens ont tendance à associer l'horreur avec le glauque ou avec le sanglant, puis c'est rarement les deux qui font le bon mélange. Fait que je pense que automatiquement, tu vas être déçu si tu lis un roman d'horreur qui a pas,
on va dire, ces Ouais, préconcepts-là. Là. Fait que c'est la raison pour laquelle je crois que c'est plus bas sur Goodreads. Mais bon, qui suis-je pour comme savoir tout ça? C'est vrai qu'on en avait déjà parlé aussi que l'horreur, souvent, ça va être un succès ou un échec selon l'ambiance qui a été installée dans le livre. Beaucoup plus que par les événements réellement qui se passent. Versus justement dans une fiction ou dans une romance, ça va être plus au niveau des tropes, au niveau de « il s'est passé telle chose »,« ils se sont dit telle chose ». C'est moins ressenti, c'est moins atmosphérique. Là. Ouais. À garder en tête, parce que je trouve que sur Goodreads, je m'y réfère, mais pas comme étant... La Bible. La Bible, ouais. Mais c'est sain, hein? C'est sain. Je te dirais que, tu sais, mettons 3 étoiles et plus, les chances que je laisse la chance au livre sont de 100%. En bas de 3, là, ou mettons en bas de 3.2, là, 3, il plaît. Mais en fait, c'est qu'à partir de 3, là, je vais aller voir, mettons, qu'il l'a lu. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, c'est que là, ben, tu finis à suivre plusieurs personnes, fait que je suis capable de savoir qui a à peu près des goûts similaires aux miens. Vous irez voir dans mes amis Goodreads, là, Étienne. Retenez ça, Étienne, là, lui, là, c'est ma Bible, en fait, là. Mais, ouais. Vous êtes toujours collés, hein? Ah, ben, en tout cas, collé dans vos avis, là. Ben, je le connais même pas, en fait, là. C'est juste que je trouvais qu'à chaque fois que je tombais sur des livres, c'est que je tombais sur ses avis, puis j'étais là, hey, c'est tellement ça. Fait que là, ben, j'ai commencé à le suivre de même. J'ai aucune idée c'est qui, honnêtement, mais comme... Moi, je trouve que je le trouve très C'est quand même drôle, Étienne, il vit sa vie, puis il a aucune idée que t'es sa référence littéraire. Ah ouais, c'est pas vrai, c'est là, Étienne, du tout. Étienne l'aimait, moi l'aimais. Puis tu sais, je dis Étienne comme si, genre, c'était mon grand pote, mais comme je te dis, il y a du 16 ans, il y en a du 58, j'en ai aucune idée. Il y a même pas de photo de profil en plus, c'est un petit rond blanc. Oui, je vous jure, mais ça demeure que comme il a 100% raison. Que voulez-vous? Merci, Étienne. Merci, Étienne. Mais voilà, c'est ça. Ah, c'est bon quand même. Mais toi, t'es juste sur Goodreads ou t'as d'autres applications? Ah, j'essaye le Babelio, puis j'essaye Storygraph. Parce que je n'adhère pas quand même à tout ce qui vient avec le Goodreads. Mais c'est un long apprentissage, c'est pas, on va dire, utilisé de la même manière. Fait que là, je commence à me les approprier parce que l'objectif, ce serait de me décoller de Goodreads. Mais pour l'instant, c'est elle que j'utilise encore le plus. Là. Mais sinon, il y a Fable aussi. Je sais pas si... Je la connais pas, celle-là. Je l'ai jamais utilisée. Parce que je suis pas certaine, mais je pense que c'est cette application-là qui est vraiment le fun si tu as un book club ou une lecture commune avec quelqu'un. Parce que tu peux te faire une espèce de projet lecture avec des gens que tu ajoutes à ton groupe. Puis, par exemple, tu peux laisser des commentaires sur tel chapitre, puis la personne va le voir seulement quand elle va être rendue là. Ah, ça c'est le fun. Oui, fait que ça enlève aussi le danger de spoiler. Quand tu fais une lecture commune, là, t'es comme « Oh mon Dieu, telle page, il se passe telle affaire », mais t'aurais aimé ça pas le savoir avant de l'avoir lu, tu sais. Ah, ok. Ouais. Je le garde en tête. Oui, je pense que ça pourrait me plaire. Mais il viendra comme dans l'utilisation des autres applications, voir comment que je leur donne une certaine importance, là, mais je garde ça en tête. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas l'aspect de communauté, si je me trompe pas, parce qu'avec Storygraph, là, c'est vraiment juste pour toi. Tu as ton profil avec tes notes, mais tu peux pas nécessairement faire de review que les gens vont voir. Je sais pas s'il y a des reviews. Comme je te dis, c'est tout nouveau, mais je sais que je suis capable de voir ce que les gens vont mettre. OK. Mais c'est pas nécessairement tes amis. C'est genre at large sur dépendamment le livre que tu vas avoir lu ou que tu es en train de lire. Fait qu'il y a ça. Babelio, ben là, c'est plus français, ça va. Mais ouais, c'est ça. Pour l'instant, je commence à découvrir. Faudrait tester. Faudrait faire un épisode où on les teste. Ah, à suivre. Parce que moi, ce qui me décourageait, c'était de me dire, mais ça fait 5 ans là, que j'accumule des avis littéraires puis des notes sur Goodreads. Si je recommence à zéro ailleurs, tu sais, je perds un peu tout ça. Mais je pense que ça se transfère, par contre. Storygraph, je pense que oui. Ça se je sais pas Babelio. Je pense pas, en fait, Babelio, mais Storygraph, oui. Oui, puis je crois que Fable aussi, ça se transfère. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, ne vous arrêtez pas à ce défi parce que c'est clairement pas un vrai défi. Fait que là, les utilisateurs de ces différentes plateformes-là, là, faites-nous un speech. On veut savoir qu'est-ce qui est à utiliser prochainement. C'est lequel votre préféré, puis un petit pitch de lampe. Exactement. Est-ce que c'est à mon tour? Oui, madame. Pense lire pour se détendre, mais enchaîne les lectures traumatisantes. Hey, c'est tellement bon! Je vais te laisser dire ton guess. Attends un peu. Relis-moi, c'est quoi? C'est laquelle de nous deux?
pense lire. Pense lire pour se détendre, mais Ouais. enchaîne les lectures traumatisantes. Mais mettons là, je peux-tu demander une précision sur le mot traumatisante? Genre lourde en émotion, là, du trauma. Ok, fait que vraiment au sens propre et non traumatisante dans c'était vraiment mauvais ou genre Non, c'est venu non, comme te démolir tellement que c'était souffrant tout ça, là. Tu sais, c'est vraiment. Non, mais le personnage souffre et tu souffres avec elle. Là. Ben là, je pense que c'est toi. Ah, moi j'allais dire toi. Ah, c'est bon ça! pareil! Non, mais enfin, Hey! on en a un qu'on peut Ah ouais? date. Mais c'est parce que moi, je me base vraiment sur un souvenir précis, mais Ah, qu'est-ce qu'elle va me dire? c'est quand on était au Salon du Livre Oui. de Québec, pas cette année, l'année passée, fait que 2024. Hein. Oui. Puis on était au kiosque de Hugo Roman, mais c'était une mini-section Hugo Thriller. Ouais. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce qu'on parle de synopsis ici? Cette lecture de Non, merde. mais le synopsis de Synopsix Oui. commence vraiment de façon remplie de trauma. Là. La fille, Oui. ça va pas Ça du va pas. tout. Puis là, tu me le tends, puis tu dis « petite lecture légère ». Pardon! Ça m'avait tellement fait rire, pour vrai. Je me rappelle, tu regardais les livres au kiosque de Hugo. Moi, j'étais plus capable à côté. J'avoue, hein? Oh mon Dieu, mais c'est tellement un problème. Pour vrai, faire le salon du livre avec nous deux, là, c'est. c'est Une quelque chose expérience. en soi, ouais. Ah non, mais c'est vrai que j'ai tendance à faire ça, mais je m'en rends pas compte en plus que c'est. J'avoue que c'était perturbant. En plus, c'était tellement mauvais, là. Ah, Mais j'ai peut-être été que tu déçue. t'es dit, comparé à ce que je lis d'habitude, c'est une petite bière. Non, mais on dirait que dans ma tête, des trucs lourds, c'est de la petite bière. C'est vrai, je fais souvent ça. Genre, c'est un peu lourd, mais comme. Bon, c'est facile à lire, mais comme c'est full, on va dire, dépressif. C'est chargé, là. Hey, ça m'arrive tout le temps. Puis après ça, je finis ces lectures-là, puis je suis là, c'était lourd, hein? Mais comme je Tu te l'oublie. surprends encore de route, là. C'est surtout pas écrit gros de même dans le synopsis. Oh, pour vrai, c'est tellement. Ça, c'est un problème de ma vie, de manière générale. Je veux dire, je dis Ouais. de quoi, puis finalement, je vis vraiment l'inverse, puis je suis comme, oh, mais non, mais Oui. c'était lourd, tu sais. Fait que laquelle de nous deux dans cette optique-là, je dirais toi, parce que tu penses que tu vas te détendre, mais finalement, c'est traumatisant. Tandis Ouais. que moi, je le sais que ça va être traumatisant. J'ai pas la prétention de dire que je vais me détendre, là. Je suis pas là. Dans cette perception, oui, ça, je suis d'accord. Mais on dirait que c'est parce que moi, je disais toi, dans la mesure où est-ce que, comme des lectures lourdes, où est-ce que t'es. Mettons, tu vas me dire, ah non, mais genre, c'était bon, mais c'était lourd. Ouais. On dirait que ça t'arrive quand même de le dire. Peut-être pas à tous les livres, là, mais on va dire, mettons, quand tu as lu dernièrement des Stephen King ou même L'ombre des dieux ou encore des fictions et autres que tu aurais pu lire comme dans la dernière année. Ben, comme c'est quand même de quoi, on va dire, qui revient, là, en C'est vrai. guillemets. Là. Oui. Fait que c'est pour ça que j'avais ça en tête. Mais j'avoue qu'au sens vraiment le plus de base, là, c'est ça. c'est vrai. moi. Mais je pense qu'on a pas qu'on n'a pas la même définition de lourd, là, mais toi, souvent, quand tu vas me dire ma lecture était lourde, c'est pour dire justement que le trauma était en présence multiple. Ouais. Moi, quand je dis que ça va être lourd, c'est parce que c'était difficile à assimiler. Tu sais, souvent, tu sais, ça va être soit genre l'univers qui est un peu plus complexe, le nombre de pages, c'est ça, moi, que je trouve lourd, là. C'est long, là, c'est dur, mais c'est pas traumatisant. Mon vocabulaire est tellement pauvre. C'est ça que ça veut dire. Non. Non, mais j'avoue, c'est parce que en plus, tu sais, c'est que tu me connais bien, mais le nombre de fois où est-ce que juste dans mon quotidien, je vais dire, ah, c'est lourd. Genre, c'est comme, c'est tout le temps, mais genre, c'est vrai que c'est même pas un lourd difficile, c'est juste, ça va être un lourd plate, ça va être un lourd Oui. intense, ça va être un lourd. Mais si c'est pas joyeux, c'est lourd. Ouais, c'est ça. J'ai deux mots, genre, ça va. Oh, c'est lourd, c'est ça. Ou genre, lourdeur. C'est, ouais, effectivement. Oups. Oh, ok, c'est bon. Là, je vois le temps qui avance. Tu Oui. voulais-tu qu'on s'en fasse, mettons, un dernier, Oui. puis on se fait notre petit segment Qu'est-ce que tu lis après? Ok. Bien d'accord avec ça. Ok. Si les gens vous aimez le concept, évidemment, on en a genre 18 Ah autres, oui, c'est on- pas dire 50 autres, fait qu'on pourra. On pourra poursuivre. C'est ça, exactement. Celui-là, en tout cas, je me lance parce que moi, je le trouve drôle, ok? Vas-y. Laquelle de nous deux chiale sur les sorties BookTok, mais ne peut pas s'empêcher d'en lire un quand même par-ci par-là? Est-ce que tu vas être fâchée si je dis que c'est toi? Moi, j'aurais mis ça au on. Ah oui? Oh oui. Ah oui, hein? Non, mais parce que on dirait que dernièrement, je me reconnais plus comme ça, mais... Ouais. c'est Mais vrai. je mis d'école aussi. Oui. Mais je trouve Ouais. que de manière générale, on chiale beaucoup. Ah ouais. Mais Oui. en petit texto, on est là.
ben peut-être que... Peut-être que, oui. C'est ça. Fait que c'était plus dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est sûr que dans les faits, là, si on prend ma méga chute du mois de mai, pas qui vient de passer, mais l'autre, c'était atroce. Mais c'est quand t'étais en voyage, me semble. En voyage l'année passée. Non, cette année, là. Ah non, mais là, oui, ça, c'est vrai. Ah oui, la gang, on va pouvoir s'en reparler. C'était une double chute, là. Hey, non, mais je veux dire ça, puis se faire rafler la tête par terre, le même combat, c'était lourd. Mais oui, mais c'est parce que cet été, là, on aura la chance de s'en reparler, mais je me suis claqué la femme de ménage et je me suis claqué un Mile High. Et c'est dans mes pires lectures à vie, là, les pires. Là. Fait que BookTok m'a vraiment comme désenchantée. J'en ai pas relu, je pense, depuis. Mais c'est vrai que juste, mettons quelques semaines avant, il y avait eu aussi Bloodguard. Oui. Hey, ça, c'était pénible. T'as essayé. Et puis j'aime la romantaisie, on se rappelle, là, j'ai lu 4 pages, puis j'ai fait ça pourra pas le faire. Là. Non, effectivement. Ouais, je t'ai trouvé bonne, honnêtement, là, de te rendre plus loin. Ben, c'est parce que je m'étais rendue à plus que la moitié. Fait que comme c'est difficile après ça de dire comme je lâche ou je lâche pas, un peu comme on disait tantôt. Ouais. Mais non, celui-là, là, ça. Oh oui. Ouais. Bon, fait que peut-être un peu plus moi, mais le on. Je pense que c'est on. Mais je pense que les circonstances actuelles font en sorte que genre je me situe pas vraiment là-dedans parce que j'ai perdu ma liseuse. Hey, ça c'est une tragédie. Ça là, c'est vraiment une tragédie. Liseuse que j'avais toujours à la main, puis j'ai pas lu de livre numérique depuis un bon 3 mois. J'ai pas le souvenir de la dernière fois où je l'ai tenue dans mes mains. Et j'ai cherché tous les raccoins, j'ai appelé tout le monde chez qui j'ai été. Elle est introuvable. Fait que je lis pas de livres numériques et livres numériques égale souvent pour moi des livres BookTok. Mm-hmm. Ah, j'en ai pas encore. En me rabattant sur ma bibliothèque, je me ramasse avec des livres que, ben, au final, c'est moi qui ai choisi et que je suis pas influencée. Là, donc on dirait que je me reconnais moins dans le moment là-dessus, mais c'est sûr là, que si ma liseuse était sur le coin de ma table, j'en aurais lu cet été, assurément. Là. Mm-hmm. Ouais. Ben, ça, là, j'en ai pas encore. Mais ouais, c'est peut-être ta porte de sortie. Tant mieux! Mais je considère que c'est on pareil. Oui, c'est on pareil. J'avoue. Donc, ça faisait le tour. Oui. OK, parfait. Est-ce qu'on se fait notre petit segment? Vas-y. Tu veux que je commence? Vas-y. OK. Il est juste ici, en fait, tu vas pouvoir le voir, là, mais c'est Catabasis de R.F. Kuang. Donc, l'autrice qui a écrit Babel, qui a écrit The Poppy War, Yellowface aussi. Ah, c'est elle aussi, Yellowface. Ah, je savais pas. Oui. OK, tu me l'apprends. Okay. Oui, moi, j'avais jamais lu de livre de cette autrice-là. C'est mon premier. Et je pense que je peux pas vraiment me fier à celui-là pour savoir si j'aimerais le reste de son catalogue. Parce que j'ai entendu dire que celui-là était un peu plus axé vers l'aventure. OK, intéressant quand même. Mais honnêtement, c'est le genre de livre que j'adore. OK, j'adore, je ne lui enlève rien, mais je me demande toujours, est-ce que je suis assez intelligente pour lire ce livre? Hey, ça me fait rire. OK, c'est bon. Puis des fois, je vire une page, puis je me sens super intelligente d'avoir vraiment tout compris ce que j'ai lu, puis des fois, j'ai l'impression d'avoir 2 de QI, là. Oh, c'est bon! On est à ce point-là. Et tu lis avec Anaïs, je pense? Oui, je le lis avec Anaïs. Elle a-tu le même feeling? Oui. On est vraiment à 25 pages par jour. Après 25 pages, on va faire autre chose. OK. Puis c'est pas nécessairement parce que c'est pas accessible. Justement, je trouve que c'est accessible dans l'optique où, oui, on nous présente des concepts philosophiques ou des concepts mathématiques, linguistiques vraiment poussés. Mais en même temps, l'autrice nous prend par la main puis nous l'explique comme si on connaissait rien. Ce qui est le cas, tu sais. Mm-hmm. Donc, finalement, on finit par comprendre. Là, c'est pas ça le problème. Là. C'est juste que ça demande un degré d'attention qui est vraiment immense. Mais c'est aussi vraiment bien balancé avec des personnages qui sont accessibles, avec des dialogues qui sont pas trop poussés, justement, dans un contexte académique qui est quand même très loufoque, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Fait autant c'est littéraire, mais autant on est dans une bonne fantaisie. OK. Fait que c'est vraiment une expérience spéciale. On suit en fait le personnage de Alice et de Peter qui vont être en équipe ensemble pour aller en enfer. Parce qu'on est dans un contexte académique qui me fait vraiment penser à The Love Hypothesis, là, où est-ce on suit des post-docs, en fait, puis des grad students qui, donnent leur âme complètement à la science, qui essayent de gravir les échelons et de se faire remarquer par
par leur superviseur pour avoir une lettre de recommandation afin d'avoir un poste éventuellement. Donc, c'est vraiment comme des étudiants qui vont aller au bout des choses, là. Ils dorment pas, ils mangent peu, puis ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour faire leur programme. En fait, c'est que leur superviseur qui supervisait leur thèse, il est mort dans un accident que Alice, elle est responsable de. Mais il y a personne qui sait que c'est à cause de elle que le professeur est mort, mais elle se dit, moi j'ai donné genre toute ma vie en ce moment pour faire ma thèse, j'ai besoin de mon prof pour graduer, sinon je n'ai plus rien dans ma vie. Et là, elle décide en fait de partir en enfer pour aller le rechercher. Ah mon Dieu, ok, un peu genre du fantastique là-dedans. Oui. Ah, j'aime ça! Puis il y a même un petit peu de mythologie dans le sens qu'on a les chants d'Asphodèle, on a Cerbère, on a Hadès, qui est pas vraiment Hadès, là, mais tu sais, la figure est, exactement. Fait que ça, j'adore ça. Puis c'est ça, ils doivent en fait traverser les 8 cours de l'enfer qui sont en fait les péchés capitaux, là, que ce soit pride, greed, la tyrannie, la cruauté, pour essayer de se rendre jusqu'à la fin, parce qu'en fait, c'est que tu peux entrer en enfer, mais tu ne peux pas en sortir tant que tu ne le traverses pas. Ah, j'aime ça, mais c'est super bon comme prémisse, là. Le livre est excellent, là, mais tu sais, je peux pas m'asseoir puis lire ça de bord en bord. Je comprends. C'est pas possible. Là. Je comprends. Ça vient avec une certaine richesse de par juste l'univers, de par les mots, de par... on va dire juste ce nouvel accès-là à des trucs qu'on ne connaît pas nécessairement, là, c'est-à-dire les post-docs et autres. En tout cas, moi, personnellement, je ne me suis pas rendue, là, fait que il y a tout s'acclimater à ça. Là. Puis il y a aussi s'acclimater à ce contenu scientifique-là, mais qui a une touche de magie. Parce qu'en fait, pour les adeptes de Stranger Things, vous aimerez beaucoup ce livre-là parce que c'est comme si l'enfer était le upside down de notre monde réel. Donc là, il y a toute une question de temporalité, de spatio-temporalité aussi, puis de comprendre en fait comment fonctionne ce nouveau monde. OK. Mais c'est vraiment bon. Ça, mettons, ça serait une vraie recommandation avec ce que tu me dis. Là. Oui. OK. Là, tu le commences, là, de ce que je comprends. Oui, c'est ça. J'ai 100 pages de lu environ sur 500. OK. Mais... OK, fait qu'elle suit. Mais je sais que cette autrice-là, c'est une femme, je pense. Oui, c'est une femme, c'est ça. Autrice, je sais que normalement, les gens ont soit vraiment aimé ou vraiment pas comme eu du plaisir. J'ai pas connu vraiment de personnes sur les réseaux ou autres qui avaient comme mis un avis un peu mitigé. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce que tu vas te situer, là. Mais je pense pas honnêtement qu'on puisse dire que c'est pas bon. Je pense qu'on peut dire que c'était difficile et que c'était pas divertissant parce que ça demande justement un investissement qui est énorme. Fait que j'ai l'impression que si on veut lire vite, on trouvera pas ça bon parce qu'on comprendra pas, tout simplement. Okay. Je comprends. Ouais. Mais livre de qualité, là. Honnêtement, ça peut pas être plus de qualité, là. On s'en reparle assurément. Oui. De ton côté? De mon côté, je vais faire comme si je le lisais encore parce que je l'ai terminé hier. Fait qu'on prend pour acquis que. Mais j'ai lu, ou je lis du moins Survivante de Cédric Cyr, publié avec les éditions Michel Lafon. Pardon. De un, là, juste... Ah, j'avais hâte que tu m'en parles. Pardon. On va y aller comme dans le bref, là, parce que comme je te dis, je viens de finir le livre, fait que je veux pas non plus tout divulguer, là, mais on se retrouve en fait avec un récit, c'est un thriller, déjà en partant, c'est un récit extrêmement brutal, extrêmement humain, puis j'ai envie de dire que c'est le genre d'histoire que ça faisait longtemps que je n'avais pas senti qu'un auteur jouait avec nous. Puis jouer là, dans tous les sens du terme. Donc jouer avec nos sens, jouer avec nos hypothèses, mais jouer aussi avec notre système de valeurs. Puis moi, pour vrai, là, j'ai complètement, je vais dire, embarqué dans ce genre de jeu-là. Pour t'en faire une histoire courte, c'est assez simple, là, c'est le mot survivante. Fait que ça m'en dit quand même assez long. Mais on y suit en fait 4 femmes qui, dans, on va dire, les 10 dernières années, ont subi des crimes violents. Que ce soit d'ordre sexuel ou physique. Puis, malheureusement, pour X raisons que ce soit, ces 4 femmes-là n'ont pas vu leur bourreau être mené en justice et être reconnu coupable. Okay. Ou, si du moins peine il y a eu, c'était une peine un peu style travaux communautaires, malgré la lourdeur des crimes qui ont été commis. La justice n'a pas été rendue. Non, vraiment pas. Et ces 4 femmes-là se sont retrouvées dans une situation où est-ce qu'elles sont allées en thérapie pour justement apprendre à vivre avec soit leur nouveau corps ou encore avec leur trauma, en fait. Et elles se sont retrouvées, les 4, ensemble, avec une histoire similaire. Et c'est là-dessus que l'histoire part, où est-ce que rapidement, ces 4 femmes-là, et ce n'est pas un divulgateur ce que je vais dire, mais décident de se faire justice.
Donc, autant que le mot survivante est comme le titre du roman, mais je vous dirais que le thème principal du livre, c'est la vengeance. Et ce qui est vraiment intelligent, je trouve, dans l'histoire, c'est qu'on y voit deux extrêmes. Dans la mesure où est-ce que les 4 femmes veulent se faire vengeance et viennent à faire une espèce de pacte entre elles pour justement, comme, on va dire, prendre leur revanche sur l'homme ou sur l'individu, du moins, qui leur ont causé du tort. Et ils vont aller très, 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 très loin dans cette recherche-là de justice. Et quand je dis très loin, c'est qu'il faut quand même aimer, on va dire, le thriller, c'est ça, le brutal, en fait, là, où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de tabou sur les scènes qui nous sont, on va dire, expliquées. C'est pas non plus sanglant où est-ce qu'on a de la misère à passer par-dessus, mais c'est assez explicite où est-ce qu'on est là, oh, fuck, quand même, tu sais, on voudrait pas se ramasser dans la situation de la personne, mettons. Et de l'autre côté, fait qu'à l'extrême pôle, on va avoir les bourreaux qui, eux, de par le fait que ces femmes-là tentent de se venger, se disent qu'elles n'en ont pas eu assez. Donc vient encore une fois cette espèce d'esprit de vengeance-là où est-ce que chacun a comme son groupe de partisans, chacun veut faire entendre sa cause, chacun veut faire entendre comme ses besoins, entre guillemets, inassouvis, puis au juste milieu, ben, ils essaient de montrer à quel point le groupe de femmes ou le groupe de bourreaux est pire que l'autre. Et là, ben nous, comme lecteurs, c'est vraiment, vraiment, je vais dire, incroyable dans la mesure où est-ce que, d'un côté, c'est étrange parce qu'on se met à la place des femmes, puis on se dit que c'est justifié. Puis là, ben, le système de valeurs. Oui, puis là, ben, on embarque où est-ce qu'on le sait que c'est pas correct, mais on le sait qu'à quelque part, c'est comme, il y a justice qui doit se rendre, on voit d'autres victimes se retrouver dans les nouvelles et autres, ces bourreaux-là ne sont toujours pas comme accusés ni quoi que ce soit, on est vraiment dans un système défaillant en France, mettons, en ce qui concerne l'histoire, et de l'autre côté, on a les bourreaux qui se disent, mais dans le fond, ce que tu me dis, c'est que t'aimes ça, la violence. Fait que dans le fond, t'es aussi pire que ce que moi je suis. Fait que, autrement dit, c'est que tu chasses le chasseur, mais t'es pas une proie comme tu penses l'être, si finalement on est ta proie. Fait que, tu sais, il y a cette espèce on va dire, de grand groupe là où est-ce que les idées se confrontent, ça se mélange, puis bref, il y a des événements, des intrigues, bref, qu'on ne voit pas venir, puis que tu as juste envie de te dire, ben voyons donc, je peux pas croire qu'on se soit rendu là. Les personnages secondaires ont leur juste place, ils sont présents, on a envie de les connaître, puis on finit par bien les comprendre. C'est vraiment, vraiment une lecture bonbon. Je vous dirais, là, puis je te parle aussi à toi évidemment, mais je te dirais, Cine, que comme ça m'intéresse. Dans les dernières années, ça doit faire partie de mon top 3 des meilleurs livres, thrillers que j'ai lus de ma vie. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Là. Fait que mettez-le à votre liste là, survivante. C'est ça. Et on termine avec, on va dire, un espèce de sentiment où est-ce que toi, là, comme lecteur, tu te situes où? Fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Moi, j'ai embarqué 100 000 à l'heure. Mais c'est spécial, ce chat qui chasse la souris, mais la souris chasse le chat aussi en retour. Vraiment? À un moment donné, c'est à qui la faute? Parce qu'au final, tout le monde crée la violence de cause à effet de quelque chose d'autre, au final. Vraiment? Puis, tu sais, à quelque part, c'est que là, bon, t'as le discours, évidemment, des bourreaux, puis t'es là, ben, ils ont pas totalement tort. Ouais. Tu sais, autrement dit, que t'es quand même capable, toi, là, comme victime, d'aller au bout de ta haine, puis d'aller au bout de ta violence. Je veux dire, tu causes tout autant du tort, puis à la limite, t'en éprouves satisfaction. Ouais. Puis à la limite, t'en éprouves même aucune culpabilité. Et les bourreaux disent, ben c'est exactement ce qu'on fait, dans le fond. Fait que, comme, es-tu vraiment ce que tu penses être? Bref, on joue vraiment avec nos valeurs. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, vraiment. Fait qu'on n'est pas dans un cas de les enquêtes de quelqu'un, puis que c'est le tome 8 de la série. Non, pas en tout. Long. Non, puis j'ai même envie de dire, puis c'est ça que je disais avec Vicky quand on l'a lu ensemble, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que d'habitude, dans une formule classique d'un thriller, ben, on va avoir le point de vue des enquêteurs, on va avoir à certains moments, si elles sont encore vivantes, le point de vue des victimes, puis on va avoir aussi le point de vue des assassins, meurtriers, bourreaux, peu importe comment qu'on les nomme, puis on vient jouer avec les émotions par rapport à ces 3 points de vue-là. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il vient déconstruire tout ça parce que chaque individu dans le groupe vient avoir sa part, on va dire, de lumière dans le roman. Et la police, elle est vraiment mise, on va dire, de côté. Fait qu'on a l'impression que la police est cette espèce de maillon faible-là. C'est un maillon un peu défaillant même de la société, puis on va vraiment venir le pointer du doigt des deux côtés des parties.
Fait qu'on se ramasse dans un thriller, où est-ce que toute l'enquête se fait par les deux groupes respectifs qui essaient de se trouver. Et non par les policiers qui sont tout simplement là un peu à subir qu'est-ce qui se passe puis à se dire ça devrait être associé à ça, fait que finalement il n'y a pas d'enquête qui se fait, ou c'est telle personne qui réagit de telle façon, on va le mettre sous garde à vue, mais comme il n'y a pas trop à s'y inquiéter. Fait qu'elle est vraiment vraiment imbécile et vraiment inutile. Fait que tout se passe d'un autre type de point de vue où est-ce qu'on mélange justement encore une fois nos valeurs. C'est vraiment chouette là. Puis un point de vue, j'ai envie de dire, qui permet même plus de nuances, parce que lors d'une enquête policière, c'est souvent voici les suspects, voici le coupable, puis il n'y a pas de zone grise, là, c'est noir ou c'est blanc. Là. Ah, là, on est dans le gris, là. C'est ça, on est vraiment dans le gris. On est vraiment dans le gris, là. Puis à certains moments, tu n'éprouves pas nécessairement de sympathie envers les bourreaux, mais tu questionnes, puis tu es là, ça peut-tu justifier? Non, mais est-ce que ça peut expliquer? Oui, fait que là, on dirait que t'as comme une petite pointe d'empathie qui voit le jour, pis t'es là, non, faut pas, là, c'est vraiment, vraiment bon. Lisez-le. Est-ce que c'est ton premier roman de cet auteur? Oui, et assurément pas le dernier. J'adore ça. Voilà. Ça serait la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux... oui, là, on dirait que le mot de la fin, on essaye de reprendre nos rouages, là, mais on est un peu rouillés, c'est ça, de plusieurs semaines. D'abord, commençons par dire merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir commenté. Merci de vous être abonnés aussi cet été. Merci d'avoir continué de nous écouter, évidemment. Donc, on vous invite à débuter cette nouvelle saison en nous laissant un 5 étoiles sur Balado, Apple ou encore sur Spotify. Même chose également, n'hésitez pas à vous abonner à l'une et l'autre de ces plateformes. Ça va nous faire vraiment plaisir. Et pour nous, c'est vraiment l'engagement premier en ce qui concerne notre visibilité. Exact. Merci d'être de retour, de nous avoir attendus pendant ces petits 3 mois de pause estivale. Sinon, sur YouTube, premièrement, est-ce que vous avez envie que ce concept revienne? Même que nous, on a d'autres idées pour laquelle de nous deux, mais si vous avez envie de nous donner des suggestions, n'hésitez pas. On les prend. Exactement. Sinon, je vous ai déjà posé plein de petites questions en cours d'épisode, donc ça tient toujours pour les commentaires. Sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être du côté de nos réseaux respectifs. De mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve avec Arrêt, la petite barre en bas littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!